Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De retour avec la Weekly Prep cette semaine et on va commencer par regarder enfin une belle volatilité qu'on a eu la chance de voir sur les indices la semaine dernière. Pour être honnête, overall, on est allé littéralement nulle part. On a fait un inside week, donc on n'a pas pris le high précédent, on n'a pas pris le low précédent. On a vraiment été range bound, on a rangé. Sauf que la différence, c'est qu'on a rangé dans un range de 2 plus pour cent. 400-500 points sur Nasdaq, donc plusieurs belles opportunités plusieurs fois par jour en termes de day trading, en termes de scalping. Il y a eu des très beaux mouvements sur les sessions, etc. Donc, ça fait toute la différence, honnêtement. Overall, en daily, on va regarder, tu sais, ça n'a pas été fameux. On n'a pas eu nécessairement de confirmation de certains éléments qui avaient été mentionnés la semaine dernière. Par contre, d'un point de vue day trading, d'un point de vue scalping, si on pourrait toujours avoir ce genre de volatilité-là, il y a vraiment du fun à se faire là-dedans. Évidemment, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites ou vous faites n'importe quoi, ça revient au même. C'est juste que ça va plus vite, donc vous vous brûlez plus vite. Mais lorsqu'on a une bonne idée de qu'est-ce qui se passe, il y a des belles opportunités qui étaient disponibles la semaine passée. Ça fait du bien de voir ça un petit peu. On va évidemment revenir sur cette semaine passée-là. Par la suite, on va regarder du côté du calendrier économique, même si on sait qu'avec le shutdown, là, tout est un peu impacté. Mais cette semaine, il y a certains points à discuter. Et on va terminer ça, évidemment, avec un petit overview sur la semaine qui s'en vient. Donc, comme je mentionnais, la semaine dernière, vous avez vu, là, on avait eu un sell-off le vendredi. Une chose que j'ai martelé, là, c'est de ne pas virer fou avec une red candle. Personnellement, je ne comprends pas encore toute la panique, tout le hype autour d'une chandelle. Oui, c'est une chandelle imposante d'à peu près 5% qui a droppé straight down. Mais comme on est up une vingtaine de pourcents sur l'année, on est up 5 à 6 au cours des 2 semaines précédentes, ce drop-là. Donc oui, c'est pas normal, entre guillemets. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'est pas la drop qui est pas normale. C'est la façon qu'on a monté, qu'on a gravité précédemment. Donc, ça nous mettait dans une situation où, évidemment, il y avait une grosse volatilité qui avait été créée sur cette session-là. Et je mentionnais de porter une énorme attention au gap qui allait se former sur l'ouverture des futures le dimanche soir. Et comme de fait, on a ouvert avec un gap up relativement est peut-être un mot faible, mais un gap up qui est très imposant. Là, on parle de 350 points sur Nasdaq, 370 points pour être exact. Et je vous mentionnais, ce gap-là va framer votre semaine. Donc, c'est vraiment ce qui est arrivé. Vous avez vu les niveaux qu'on avait framés. Il n'y en avait pas une tonne là, parce que ça ne donnait pas grand-chose de donner plusieurs niveaux. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. Quand on a des mouvements aussi violents que ça, il faut laisser le temps au price action de nous redonner des indices, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Mais tu sais, overall, je vous parlais, OK, surveillez si on est capable de rejeter dans cette week-là. Clairement, tu sais, à la première heure à l'ouverture des futures, ce niveau-là était plus pertinent nécessairement. Même chose avec ce flip-là, n'était plus pertinent. On avait un deuxième flip à surveiller ici. Je vous mentionnais que ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça. On voit que le prix a quand même respecté, mais pour être bien honnête, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, sur la daily chart, c'est pas totalement en live. Vous voyez, on n'a pas reclose over. Ça parle quand même sur une daily chart, mais je ne peux pas dire que la précision est là, parce que si tu regardes, on a comme été 1% over et 2% under. Donc, c'est pas quelque chose que j'attire votre attention en disant hey, regardez ça, la précision de cette zone-là. Quand on arrive dans des situations comme celle-là, il faut vraiment juste. On regarde qu'est-ce qui est en place et on laisse le price action dire OK, qu'est-ce que je veux respecter, qu'est-ce que je crée, etc. Donc, ça a été une très, très belle volatilité. Tu sais, même le niveau ici que je vous avais mentionné, le high critique, on n'a pas été capable de prendre l'expansion over. Vous voyez là, on a supporté initialement, mais on n'a rien créé. Qu'est-ce qui a fait qu'on a dû revenir se référer à l'intérieur du gap de la semaine. Donc, on est venu se référer à l'intérieur du gap à 2 reprises, de belle façon, et à chaque fois, évidemment, on a supporté le prix vert. Bon, pas encore des new highs ici, mais précédemment là-dessus. J'attire également votre attention sur le fait que c'était une semaine OPEX, j'en avais parlé. Alors, regardez à quel niveau qu'on a closé vendredi à 16h. Ça, par contre, c'est le genre de choses que vous pouvez vraiment remarquer.
On a closé autour de 25 000 tapants, qui était le call resistance. Donc ça, c'est le genre de signature. Puis c'est littéralement là, à 5 points près. Là, puis c'est quelque chose que j'ai mentionné vendredi matin dans le Discord avant de commencer. Mais on est vraiment venu piner 25 000. C'est une session assez typique OPEX vendredi qu'on a eue. Parce qu'on a juste été piné ça, particulièrement en après-midi. Là. Relativement clean overall. Donc, pas grand-chose à dire. Là, sérieusement, c'était le paradis pour scalper, pour day trader. Il y a eu des très, très belles opportunités. C'est des runs qui étaient clean, des runs qui livraient rapidement qu'est-ce qu'on voulait. Ça fait vraiment du bien au moral, au portefeuille et à la confiance de revoir un peu de volatilité dans un marché un petit peu slash pas mal plate depuis plusieurs mois. Du côté du SP500, très similaire. On ne va pas nécessairement passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est la même chose. Là, les niveaux qu'on avait observés comme le premier 15 minutes à l'ouverture des futures, c'était pratiquement invalidé. Donc à ce moment-là, il faut laisser le temps aux choses de se développer. De son côté, on est venu se référer également à 2 reprises dans le gap de la semaine. Vous voyez le lower low, alors que le Nasdaq a fait un higher low, un petit peu plus faible, si on peut dire ça ainsi. Mais overall, le gap de la semaine a framé la semaine. Il y a eu des beaux scalps lorsqu'on s'est éloigné vers le gap de la semaine. Et une fois qu'on a touché, jouer le rebond vers l'opposé. Donc, quand même intéressant. Dollar US, rapidement, qu'est-ce qu'on a vu là-dessus? Ça n'a pas été une semaine, encore une fois, très intéressante. Oui, certains retracements à partir de la zone de référence ici, mais il n'y a rien qui... On n'a rien confirmé là-dedans. Même chose sur l'euro. Peut-être un peu plus d'informations à vous donner tantôt là, lorsqu'on va l'observer pour cette semaine. Même chose sur l'euro. On n'a pas été capable de reclaim le high. On n'a pas nécessairement pris d'expansion sur le low. On a même supporté ça. Donc, pas grand-chose à dire. Le VIX, par contre, super intéressant. Je vous avais parlé de garder vraiment un œil important sur le VIX. Personnellement, je ne crois pas, puis c'est sûr que ça l'a déjà arrivé, mais à ma connaissance, puis ça fait longtemps du moins que je l'observe, je me souviens pas d'avoir vu ça de façon très courante, là. Mais avoir vu le VIX à 30 et être à comme 4% des all-time high, et peut-être même moins que ça, là, si on regarde. Initialement, on était ici, pour être bien honnête, on était vendredi à l'Open. Mais à 3% des all-time high, le VIX à 30, vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé. On l'a complètement crush. Donc, la volatilité, vendredi, c'est pas une surprise, là. Gap up, vol crush. Donc, vol crush, si tu crushes la volatilité comme ça, surtout sur un OPEX, ça va causer les indices de gravité higher. Donc, tu peux pas avoir un meilleur support pour le marché que ce genre de vol crush-là qu'on a vu vendredi. Mais, même en début de semaine, là, le VIX était autour de 20, 21, 22. Mais l'agressivité du mouvement sur les indices, sérieusement, on était dans un environnement où le VIX était à 30-35, c'était incroyable. Tu sais, des 80 points en une minute, boum, ça allait arriver plusieurs fois cette semaine. Très saccadé. Il y avait du fun à se faire vraiment cette semaine là-dedans. Donc, c'est pas mal ça pour le petit retour. Je n'irai pas plus loin que ça. Tu sais, c'est... pas que je veux pas aller plus loin que ça, mais dans le sens que même si je commence à vous radoter des niveaux, puis hey, regardez la réaction sur telle chose, c'est pas le but de la weekly prep. Le but de la weekly prep, c'est de revoir avec les niveaux que je vous avais donnés. Et je vous avais pas donné beaucoup de niveaux parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations. Par contre, ça l'a devenu très, très, très marqué, dans le sens qu'on a eu plusieurs analyses là-dedans, intraday au courant de la semaine, qu'on fait à travers le Discord, à travers les lives, etc. Et by the way, la plus grosse promo, slash la seule promo de l'année pour nous rejoindre sur Discord, 50% de rabais sur les abonnements monthly et yearly. Ça revient autour de 35$ et moins, même moins que ça, là, par mois, pour venir voir qu'est-ce qu'on fait à tous les jours en live. On a une préparation en live, je vous donne mon plan de match. On trade en live, les listes de swing, les analyses, les alertes en direct. Venez voir ça. Écoutez, honnêtement, pour le prix d'une coupe de café Starbucks, là, vous avez énormément de valeur dans cette communauté-là. Ça inclut également des formations gratuites, des heures de contenu, etc. Donc, voilà. Si maintenant on regarde du côté du calendrier économique, puis on le sait, c'est un peu fucked up en ce moment avec le shutdown US. Par contre, cette semaine, honnêtement, il n'y a pas vraiment grand-chose à regarder, là. Très peu de nouvelles économiques cette semaine, des Fed speakers encore une fois. Mais vendredi, techniquement, on devrait avoir le CPI. Là, je sais que vous êtes comment, mais le shutdown, on ne l'aura pas. Techniquement, puis j'ai changé de calendrier là, parce que investing, c'est fuck all dans ces conditions-là. Là, et on dirait qu'il. Anyway. Mais le CPI devrait sortir cette semaine, vendredi.
parce que le FOMC s'en vient et c'est comme une obligation de sortir ce chiffre-là. À moins d'avis contraire, là, le CPI devrait vraiment sortir ce vendredi. Donc, assurément, très weird. On n'a jamais de CPI le vendredi généralement. On verra ce que ça donne, mais assurément, il faut le prendre en considération là-dedans. En plus d'un calendrier économique un petit peu weird, pas super intéressant, un CPI vendredi, vous sentez l'optimisme dans ma voix. C'est pas le redépart, le début d'une autre saison des earnings, la dernière de 2024. Donc, personnellement, je ne suis pas un fan de la saison des earnings euh, pour plusieurs raisons. Mais ça commence cette semaine, entre autres avec Netflix qui débute ça. On a 3M également qui est là, Coca-Cola, Tesla, IBM. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intel, Newmount, American Airlines, un titre que j'avais quasiment oublié qu'il existait. Donc voilà, ça commence quand même en force, là, comme à tous les saisons des earnings, toujours avec Netflix et Tesla. On verra qu'est-ce que ça donne, mais assurément, une volatilité à prévoir là-dessus. C'est toujours à des moments critiques dans le marché que ça arrive et ça manque pas le coup, encore une fois. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour la dernière saison des earnings de l'année. Maintenant, si on regarde du côté des indices, qu'est-ce qui va avoir mon attention cette semaine? Ben, premièrement, vous devez encore une fois savoir, puis je ne vais pas faire aussi long un gros bout de chemin là-dessus, mais vous connaissez mon optimisme bullish vers la fin d'année. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retracer. Encore une fois, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que je demande qui arrive. Ça ferait mon bonheur, mais c'est excessivement complexe de smasher lower ce genre de marché-là dans une période qu'on approche la fin de l'année, dans une année aussi positive. OPEX la semaine passée, ben en fait vendredi dernier, vous savez ce que ça veut dire. Petite fenêtre d'opportunité de voir un peu moins de force. Par contre, la semaine passée, ouais, mais Matt, on n'a pas. D'habitude, tu dis le mercredi OPEX, c'est là qu'on commence à avoir une certaine faiblesse ou potentiellement avoir une faiblesse. C'est pas ce qu'on a vu. En effet, pourquoi? Parce que le VIX expiration, l'expiration du VIX, n'était pas relié à la même semaine que l'OPEX. Donc, l'expiration du VIX, c'est mercredi cette semaine. Assurément une date entourée sur votre calendrier, selon qu'est-ce qu'on a fait lundi, mardi. Mercredi va être une session très intéressante en début de session. Et je vous dirais que enfin une couple de fois je dis ça, là, la fenêtre est entrouverte. Ben, à date, elle est pas mal fermée, mais elle n'est pas barrée, disons-le comme ça. Et on a fait un inside week la semaine passée, ça veut dire quoi? High of the week précédent, low of the week précédent. On a fait un inside week à l'intérieur de tout ça. Donc, on peut parler de consolidation. Par contre, comme j'ai dit, là, c'est quand même une semaine précédente de 5%. Donc, c'est pas un problème nécessairement. À la limite, c'est bien de voir ça. On devrait avoir des mouvements intéressants lorsqu'on va confirmer une direction. Mais overall, je suis extrêmement bullish dans une optique où ce qu'on est capable d'aller lower. Ce serait vraiment intéressant. À mon avis, on a un 5 à 7% gros maximum de jeu. Si on a la chance de voir ça, pour moi, c'est un cadeau du ciel. Et je regarde et je regarderai pour acheter certains dips sur certains titres de qualité pendant que les indices gravitent lower. Donc, c'est quelque chose que j'ai mentionné, mais personnellement, d'une optique et d'un point de vue swing, encore une fois, simplement mon opinion personnelle, si on a la chance d'avoir du lower price qu'on est capable d'amorcer ou de continuer le retracement, dépendamment de comment vous le voyez, s'il y a des shorts qui s'ouvrent, évidemment, en day trading, c'est pas la même chose. Là, on peut scalper du short dans un marché bullish, comme on montre de façon quotidienne. Mais d'un point de vue swing, si je shorterais quelque chose, ce serait simplement les indices. Pendant que je shorterais les indices vers mes niveaux, je regarderais pour long certains titres. Donc, ce serait la façon que je travaillerais personnellement. Voilà, ça c'est ma vision overall que je tiens toujours à redire un petit peu. Maintenant, si on amène ça sur une daily chart, il n'y a pas grand-chose, encore une fois. Il n'y a pas grand élément. Il n'y a pas grand élément de référence, en toute honnêteté, sur la daily chart. Évidemment, high of the week précédent, low of the week précédent. Par la suite, vous connaissez mon intérêt vers ces niveaux-là, qui n'est pas une nécessité, mais quand même. Et ça nous amène sur une chart en 1 heure, où ce que là, on est capable d'avoir un petit peu plus d'informations. Premièrement, j'attire votre attention là-dessus. Et également, il y a un void dans daily qui est créé. Pour moi, c'est pas quelque chose de super important. Puis c'est souvent, je vous dis, c'est pas toutes les voids qui sont importants. Ben, sans dire que celui-là, il est pas important, là. Vous voyez ça ici, là? Comme cet imbalance-là.
Là, tu vas me dire, ouais, mais on la respecte bien. En effet, mais pour moi, c'est. Tu sais, je suis pas intéressé à regarder une zone de 200 points pour framer des décisions. Peut-être pour framer un bias, mais encore là, c'est moyen. Donc, j'aime aller sur la chart en 1 heure. Pour moi, c'est plutôt ce bloc-là ici qui est pertinent, qui a bien réagi. À partir de là, c'est sûr que si on vient démontrer, si on vient donner un up close là-dessus, pour moi, je pense qu'on va aller attaquer les all-time high et qu'on va probablement repay up over. On a probablement accumulé suffisamment de jus ici pour donner une run assez imposante. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on amorcerait peut-être un petit peu tôt pour un méga run de fin d'année, comme je mentionnais, peut-être un petit peu de bonheur si on veut vraiment l'amorcer maintenant. Mais encore une fois, ça, à mon avis, c'est quelque chose de très puissant qui peut s'en venir. Donc, qu'est-ce que je vais surveiller? C'est vraiment ces niveaux-là, ici, autour de 24, 8, 23. Si on a la chance de voir un breakdown de ces niveaux-là avec conviction, je pense qu'on peut venir regarder pour se référer une autre fois dans le gap de la semaine précédente. La raison pour laquelle je le garde sur le graphique, c'est parce qu'il est vraiment imposant et qu'il n'a pas été complété. Donc, pour moi, ça reste une zone intéressante. Si j'ai à shorter, ça va toujours être vers le gap de la semaine. On prend un break et si on est capable de blow en dessous, ben à ce moment-là, vous connaissez mon intérêt vers plusieurs niveaux. Une zone super, comme je mentionnais la semaine passée, beaucoup de stock en dessous ici. Donc, ça va être relativement complexe de passer au travers de ça. Mais si on passe au travers de ça, par la suite, il n'y a plus grand-chose vers vieux non-farm payroll low, quelques lows importants, daily, weekly, comme vous connaissez. Donc, ça pourrait vraiment être un bias qui devient super intéressant si on a la chance de voir ça. Mais avant ça, tant qu'on supporte sur 24 900, 24 800 dans ces coins-là, je favorise higher. Ça ne veut pas dire que j'aime le long, là, by the way, comprenez-moi bien. Je voudrais vraiment qu'on vienne confirmer le break ici avant de jouer all-time high. Je ne suis pas un fan du jus qui nous reste vers les niveaux qu'on a sur le upside, mais il faut quand même respecter le support qu'on a. Quelque chose qui pourrait être intéressant et que j'aimerais voir, là, ce serait mon scénario optimal cette semaine, si on est capable de demeurer dans un range bound jusqu'à peut-être mercredi avant qu'on aille lower. Ça serait vraiment intéressant sur le V-Expiration de voir quelque chose du genre. Mais encore une fois, ne soyez pas trop bearish dans cet environnement-là. Juste une chose que je veux vous montrer, puis j'ai oublié d'en parler tantôt. Mais comment de personnes, puis j'ai vu tous les réseaux sociaux s'enflammer là-dessus, là. Tout le monde a essayé de shorter ces lots-là vendredi, alors que dans le live, personnellement, initialement, autour de l'Open, c'était mon focus. Je n'avais parlé, je m'en cachais pas. Par contre, à 9h45, la game change complètement et c'est la raison pour laquelle les concepts de liquidité, oui, ça vous approche de la réalité, mais c'est pas juste ça. Si vous regardez là, exactement à 9h45, ici, tout change et on n'a plus besoin. En fait, on n'a pas besoin d'aller chercher ces lots-là. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? C'est cette wick-là qui est allée wicker 9h45 en gardant les lots. Comment parmi vous, j'espère pas trop, mais il y en a une shitload de monde qui se sont fait péter à essayer de shorter ça et par la suite, surtout essayer de shorter ce rallye-là pour aller là. Alors que c'est pas une nécessité d'aller chercher ces lots-là. Donc, je voulais juste prendre un petit moment pour discuter de ça. Donc, c'est pas mal ça pour le Nasdaq. Si on regarde pour le SP500 maintenant, la Daily Chart, c'est la même chose. J'ai pas une tonne d'informations. Weekly high précédent, weekly low précédent. C'est tout ce qu'on a comme information sur une chart en 1 heure maintenant. Ben, encore une fois, on est range bound. Est-ce qu'on est capable d'avoir, de supporter autour de 66, 70? Tant qu'on supporte là-dedans, je favorise up, mais surtout, je ne veux pas shorter. Si on vient jouer en dessous de ça, j'aime le short vers, bon, le gap de la semaine, 65,90 et probablement le low of the week précédent. On devrait venir attaquer peut-être le bas du range. Si on est capable de revoir over 67, 70 dans ces coins-là, évidemment, le all-time high redevient in play. Qu'est-ce qui serait? Je ne veux pas dire que c'est pas l'idéal, c'est juste que si on regarde ce genre de volatilité-là, super. Mais si on retombe dans ce genre de price action-là, c'est plutôt dommage et slash pas mal plate à trader. Donc voilà pour le SP500. Du côté du dollar US, puis tu sais, si le monde, tu sais, comme si ça serait la fin du monde, comme tout le monde dit, là, je le répète, une chandelle veut rien dire. Particulièrement pas quand on efface même pas 2-3 semaines de price action. En fait, c'est beaucoup, mais c'est plutôt le 2-3 semaines de price action qui n'était pas sain. Et si on fait face à une crise de liquidité puis tout est overvalue,
Qu'est-ce qui est le cas? Mais ça peut être long. Comme je le répète souvent, est-ce qu'on est en 98, 99 ou 2000 en ce moment? Tu comprends? Si on est en 99, il nous reste 40% de upside. C'est un peu ça le point. Puis je suis le premier à dire qu'il faut être prudent à ces niveaux-là. Mais le timing ici vers la fin de l'année serait relativement surprenant qu'on mange une volée. Il n'y a rien d'impossible. Le risque est présent, évidemment. Donc, tradez en conséquence, protégez-vous, etc. Mais le dollar US n'est pas en train de crier à si le dollar US, là, pendant qu'on a droppé, là, à la limite, c'est une session, là, mais mettons cette semaine, là, le dollar US a fadé. Si le dollar US aurait complètement explosé cette semaine, j'aurais peut-être une vision un peu différente. Mais là, en ce moment, il n'y a rien qui m'inquiète nécessairement de ce point de vue-là. Ça reste, tu sais, oui, ça bouge un peu mieux depuis une couple de semaines, puis on a vu des targets être frappés, mais si tu regardes la weekly chart, littéralement, la weekly chart te dit que c'est de la boîte overall. Depuis le mois d'avril, littéralement, c'est de la scrap. Il y a rien, slash, à quelques mini-exceptions près, rien qui est créé sur la weekly chart depuis avril. Fait que, même dans ce breakout-là, il y a fuck all. Il n'y a rien qui se crée. Donc, la weekly chart est de la boîte. La daily chart est généralement de la boîte. OK, quelques petits flashs ici et là. Mais c'est pas pour rien qu'il n'y a aucun follow-through. Il n'y a pas de continuation. Je ne suis pas capable d'aimer le dollar US comme je l'ai déjà aimé dans le passé. Puis c'est bien correct. C'est juste que ça vous dit d'être prudent là-dessus. Il y a d'autres choses plus intéressantes. Mais pour moi, cette semaine, je vais surveiller est-ce qu'on est capable de reclaim le void lower qu'on a créé. Si la réponse c'est oui, ça ne m'intéresse pas. Tant qu'on n'a pas blowé le high, supporté là-dedans, il faudrait vraiment qu'on donne un strong move. C'est une bonne base, honnêtement. Je ne vous cacherai pas que c'est une base intéressante, mais c'est relativement long actuellement. À l'inverse, si on n'est pas capable de supporter le dip en ce moment, je pense qu'on peut aller très rapidement lower. Et sans dire que c'est ce que je favorise, c'est pas ça que nécessairement que je favorise, mais si ça l'arrive, j'aimerais ça parce que l'euro va devenir intéressant. Et en ce moment, je ne suis pas intéressé, comme vous savez, à shorter euro. Mais si, mettons, il revient over 1.17787, j'aimerais probablement le long éventuellement d'ici la fin de l'année. Un mot sur le gold. Et là, vous allez me partir, là, faut pas que je me fâche trop fort. Là. Je vous le dis souvent là, de ne pas trop regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais le monde, là, le monde, hein, c'est spécial. Le monde parle de gold crash. Comment tu peux parler d'un gold crash dans le plus gros bull market depuis des années qu'on n'a pas vu? Le gold vient de popper 30% qu'on a call out, by the way, pendant des semaines ici, qu'on a call out, by the way, depuis des années là-dedans. Et là, à cause que on a 8-9 chandelles consécutives en weekly, ça a l'air que c'est un pattern qui signifie un crash. Écoutez, le gold, il pourrait dropper, honnêtement, de 15% en 3 sessions, puis je virerais pas fou. Le gold pourrait dropper de 25%, je ne parlerai pas de crash. Prenant en considération le contexte, tout le monde sont prêts à faire n'importe quoi pour des clics, c'est complètement débile. Je ne dis pas que c'est sain, ça, mais pour moi, cette run-là est beaucoup plus saine que la run sur les indices. Même si ça monte plus, c'est juste une compréhension du contexte, etc. Pour moi, le bull market sur le gold n'est pas fini. Si vous avez la chance d'avoir un retracement puis de voir des petits clins marqués crash de gold, ben profitez-en. En fait, c'est juste mon opinion, mais pour moi, je vais assurément observer pour continuer à accumuler ce genre de position-là. Donc, si on a la chance d'avoir un pullback, puis honnêtement, ça va prendre de l'information. Je ne regarderai pas pour acheter un dip sur gold tant qu'il n'a pas donné un premier lot. Par la suite, on va regarder comment on réagit sur le bounce. Et là, on va avoir un intérêt pour comment on interagit avec ça. Tu comprends? Si tu essaies d'acheter le lot sur Gold, ça serait probablement pas une bonne idée parce que tu n'as rien comme information sur le graphique. Mais sérieusement, là, ça vient me chercher un peu. Hey, Gold Crash, on a droppé de 5%. Ouais, mais tu n'as même pas effacé plus qu'une session. Tu as pris le lot précédent. En tout cas, mais c'est ça. Vraiment, assurément des belles opportunités qui s'en viennent sur Gold. En fait, il y en a eu des tonnes, justement. Fait que peut-être que ça va prendre un petit moment avant que ça redevienne super intéressant. Mais d'un point de vue de trading, cette semaine, assurément que je vais y porter une certaine attention. Je pense que ça va être... c'est déjà très volatile. Je pense que ça va continuer à être extrêmement volatile. Pour moi, je ne capote pas avec 1, 2, 3, 4, 5 red day consécutifs, 5, 10, 15% de drawdown. À partir de là, ça pourrait commencer peut-être à... En fait, à partir de 15%, là,
ça va commencer à être intéressant à voir si on supporte le range. Pour moi, tant qu'on supporte 50% du range qui est ici, qu'on parlerait d'un pullback de 25%, là, je commencerai peut-être à changer d'un peu de discours. Mais encore une fois, c'est comme dans n'importe quoi. Si tu commences à t'intéresser à gold ici, c'est bien sûr que c'est pas une bonne idée d'acheter ça. Mais comme on l'observe depuis extrêmement longtemps, et particulièrement le lot, personnellement, j'ai call out ce lot-là et j'ai in ce lot-là pour une run de 30% en 40 jours, 40 sessions. Qu'est-ce qui est assez exceptionnel. Mais c'est normal, ça ne peut pas soutenir et monter à l'infini. Ce n'est pas un penny stock, puis ce n'est pas un meme coin, on parle de gold. Personnellement, ma vision ne change pas sur qu'est-ce que je vois pour la suite. Est-ce que ça peut shaker pas mal? Absolument, ça va shaker pas mal. Mais c'est justement des belles opportunités pour moi qui s'en viennent là-dessus. C'est mon petit commentaire, là. Donc, Gold Crash, là, sérieusement, comme ça n'a pas de sens. Du côté des stocks, Apple, il n'y a aucun stock qui nous a permis, qui nous a donné la chance d'avoir un lower low ou presque. J'aimerais vraiment, 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 vraiment qu'on vienne trapper tout le monde qui vont jouer le Bear Flag Break pour long là-dedans. Ça sera un no-brainer. J'adore Apple pour du upside vers la fin d'année. Pas à n'importe quel prix. Si on peut avoir un petit lower low, ça serait intéressant. Meta Meta est encore également intéressant. Est-ce qu'on peut avoir même pattern, un autre lower low avant de long? Block ici qui m'intéresse beaucoup. SQ, anciennement SQ. J'aime beaucoup ce long-là. Le setup est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Pour moi, c'est pas une nécessité de voir ça, mais si on voit ça, j'aime beaucoup le upside là-dessus. Un autre titre que j'ai mentionné dans la liste de swing, super potentiel là-dessus, évidemment un peu plus high risk. Ça fait déjà longtemps qu'on le surveille, là, mais j'aime le potentiel. Comme honnêtement, ces highs-là sont pas impossibles, sont pas hors du plan. Donc un énorme potentiel là-dessus qui peut être possible également. Sinon, AFRM, small cap, peut-être à surveiller. Je ne suis pas un fan nécessairement de ça, mais il y a un beau potentiel également. Je pense qu'il faut faire attention, c'est très très volatile, mais j'aime beaucoup le chiffre 100 éventuellement. J'aime le pullback, j'aime où on se situe. Ça commence à être du low risk buy pour moi à ces niveaux-là. Pas mal ça, comme j'en ai dans Tesla, évidemment. Là, Tesla, c'est les earnings cette semaine. On est dans une consolidation assez imposante. Earnings, c'est un coup de dé, honnêtement. Est-ce qu'on s'en va chercher 500, qui est l'objectif que je vous donne depuis quand même quelques mois, quelques semaines vers la fin de l'année? J'espère que non. Est-ce qu'on peut dégommer le downside first? J'aimerais ça. Je serais quand même prudent, là. Ça pourrait aller vite, mais si on a la chance d'avoir un retracement intense sur les earnings, pour moi, là, ça serait probablement un buy. Donc, je vais surveiller ça assurément suite aux earnings. Juste Netflix pour le fun. Qu'est-ce qu'on a comme chart? Une belle consolidation. J'ai de la misère à aimer quoi que ce soit. Là. Du moins, ça me saute pas aux yeux là, pour Netflix en ce moment. Ça ressemblera à ça pour cette semaine. Je le répète, méga promotion en ce moment, 50% off sur le Discord, la communauté. Ça inclut le Telegram, ça inclut plus de 10 heures de formation, autant débutant qu'avancé. Tout l'historique des lives, donc quelqu'un qui veut écouter ça à la limite en podcast là, dans son char. Il y a beaucoup d'informations dans ces lives-là qui sont dites à chaque jour. Évidemment, on trade en live, les préparations sont en live. Tout est là, le plan est là, écrit, audio, visuel, vidéo, name it. Venez nous rejoindre pour moins de 35$ par mois. Vous avez accès à une tonne de valeur. Passez une belle semaine, grosse volatilité à prévoir encore une fois. Début des earnings, CPI vendredi. Je reste là-dessus. Passez un beau dimanche. Salut tout le monde.